Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les différentes étapes de factorisation d'une expression algébrique. Alors on dit que pour factoriser une expression, eh bien, il faut respecter les étapes suivantes dans cet ordre. Donc on insiste bien qu'il y a un ordre à respecter. Alors, premièrement, eh bien, c'est d'abord tester la mise en évidence. Et tu vas t'apercevoir qu'en fait, les différentes étapes que l'on doit suivre dans l'ordre, ce sont les différentes techniques de factorisation que l'on a vues les unes après les autres. Donc voilà. La première qu'on avait vue, c'était la mise en évidence. Et donc, dès que tu vois une expression algébrique et qu'on te demande de la factoriser, il faut d'abord voir s'il est possible de mettre un facteur en évidence. Et attention, ce facteur, ça doit être le PGCD, donc il faut toujours faire cette mise en évidence au maximum. Donc je dis bien ici, c'est le PGCD que l'on met en évidence. Ensuite, une fois que l'on a fait une mise en évidence, ou alors qu'elle n'est pas possible, d'accord. Donc on essaye de mettre en évidence. Donc soit on y arrive, soit on n'y arrive pas. De toute façon, on passe à l'étape 2, c'est utilisation des produits remarquables. Voilà, donc on regarde si on aurait le carré d'une somme. Et donc si on a le carré d'une somme, donc c'est-à-dire on a bien trois termes positifs, on réécrit comme ceci. Et donc on vérifie bien donc le signe et la valeur du double produit, hein, comme on avait fait dans les exercices. Soit c'est le carré d'une différence, alors là il y a un des termes qui sera négatif, ou alors c'est une différence de deux carrés, cela provient d'un binôme, d'un produit de binôme conjugué. Et donc on réécrit comme ceci, donc sous forme de produit. Et enfin, on essaye la division euclidienne. Donc si la mise en évidence ne fonctionne ou ne fonctionne pas, on passe par les produits remarquables. Généralement, une fois que l'on arrive à factoriser avec les produits remarquables, on s'arrête là. Maintenant, si on n'arrive pas à factoriser en utilisant une de ces techniques de produits remarquables, eh bien alors, on essaye la dernière technique, qui est l'utilisation de la division euclidienne. Et donc ici, évidemment, on utilise la loi du reste, qui permet de trouver le bon diviseur. Donc en remplaçant la variable du dividende, donc du polynôme à diviser, en le remplaçant par une valeur, si ce calcul de valeur numérique donne 0, alors le diviseur sera égal à x moins a. Donc attention, on prend toujours ici le terme indépendant qui est l'opposé de la valeur qui nous a servi à calculer la valeur numérique. Donc c'est important ça. On va le revoir dans les exercices qui suivent. Donc voilà, les trois étapes par lesquelles il faut passer. Évidemment, il faut maîtriser chaque technique. Donc voilà, je dis oui ici, il faut ensuite effectuer la division correspondante. Forcément, une fois que l'on a trouvé le diviseur qui divise le dividende et qui nous permet d'avoir une division exacte, donc un reste égal à 0, on divise le polynôme par x moins 1. Bien, prenons le premier exemple. Donc t-7 fois 4t carré plus 1 moins t-7 fois 4t. Bon, qu'observe-t-on ici? On a des binômes entre parenthèses et l'on s'aperçoit, donc déjà on a une différence, d'accord? On a le premier terme ici, le second terme ici, et dans chaque terme, eh bien on s'aperçoit que dans les parenthèses ici, on a exactement le même binôme. Donc on peut faire eh bien, une mise en évidence. Et donc, les expressions restantes, 4t carré plus 1 et 4t, eh bien, nous les plaçons ici. Je vais les placer d'abord entre crochets pour ne pas confondre les parenthèses successives. Donc voilà, je remets 4t carré plus 1, le moins, puisque c'est bien un moins que l'on a ici. 4t, voilà. Donc on voit clairement avec les couleurs ici, t-7 que je mets en évidence, et il va évidemment rester les expressions ici, 4t carré plus 1 moins 4t. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite, à ton avis? Eh bien, il faut réduire l'expression ici entre crochets, tout à fait. Donc, j'enlève les parenthèses. Rien ne change de signe puisque
Ici, ça n'est pas écrit, mais c'est positif, d'accord? Et donc, j'ai 4t carré plus 1 moins 4t. Alors, on pourrait dire, ben voilà, j'ai fait ma factorisation en mettant en évidence t-7, c'est terminé. Eh bien, ici, il va falloir s'interroger de nouveau sur cette expression-ci, parce que nous avons quand même 3 termes. D'accord? On a 3 termes. Et donc, serait-il possible de factoriser plus loin encore cette expression-là? Alors, on essaierait d'abord la mise en évidence. Ben oui, on recommence au départ. C'est comme si à la limite on n'avait rien fait, on se concentre sur cette expression-là et on se dit, est-ce qu'il y aurait possibilité de mettre en évidence? Eh bien non, ce n'est pas possible. Parce qu'on a 4 et 4 ici, mais évidemment pour le terme ici, plus 1, il est impossible de mettre 4 en évidence. T, ben, le plus 1 n'a pas de partie littérale avec t, donc on ne sait pas mettre de t en évidence. Donc on ne sait pas faire de mise en évidence. Donc, je passe à l'étape suivante, j'essaye, avec les produits remarquables. On voit qu'ici j'ai 3 termes, d'accord? 2 termes qui sont positifs et un qui est négatif. Donc, ceci, est-ce que ça serait un trinôme carré parfait? C'est-à-dire, est-ce que ce serait un trinôme qui provient d'un produit remarquable? Et ici, ça serait le carré d'une différence, puisque j'ai un terme qui est négatif. Et bien donc, ici, regardez ce que je fais. Regarde ce que je fais. Je prends mon brouillon et je vais essayer de factoriser ceci, voir si c'est le carré d'une différence. Donc je repère mes termes qui auraient été élevés au carré. Donc 4t carré, c'est 2t au carré. 1, c'est 1 au carré. Et donc ceci serait le double produit. Mais il faut que l'on teste pour voir si c'est bien le double produit. Et donc là, si je commence à faire mon double produit, donc je fais 2 fois 2t fois 1, et bien je m'aperçois que 2 fois 2t fois 1, ça donne 4t. Donc, ceci représente bien le double produit. Et je peux réécrire donc l'expression sous la forme 2t moins 1, le tout au carré. Et donc je vais aller placer ça, voilà, ici à la suite. Voici mon expression de départ qui a été factorisée au maximum. Donc on a fait de la mise en évidence, et puis on a utilisé ici la factorisation en utilisant les produits remarquables. Expression suivante, 36 fois m plus 3 moins m carré fois m plus 3. Donc on s'aperçoit qu'on a bien 2 termes de part et d'autre de cette différence. Et y a-t-il quelque chose en commun dans ces 2 termes-là? Eh bien oui, ça se voit clairement que l'on a les binômes ici n plus 3, d'accord, qui sont multipliés là par 36 et ici par m carré. Donc je vais mettre m plus 3 en évidence. Et une fois que je le mets en évidence, il va me rester les facteurs qui sont ici, avec évidemment la différence, donc 36 moins m carré. Voilà. Vous voyez, comme étant des couleurs, quand même, c'est très visuel. Hein. Maintenant que l'on a fait ceci, on a factorisé, c'est de nouveau se poser la question, tiens, est-ce que 36 moins m carré, il y aurait moyen de factoriser ça aussi? J'essaye d'abord une mise en évidence. Mise en évidence, entre 36 et m carré, ben, il n'y a rien de commun, évidemment. Donc je ne sais pas. Je passe à l'étape suivante. Est-ce que ça proviendrait d'un produit remarquable? Là, j'ai 2 termes, un positif et un négatif. Et en fait, j'ai une différence entre 2 termes élevés au carré. Donc, cela proviendrait peut-être d'un produit de binôme conjugué. Eh bien, on réfléchit. Qu'est-ce qui est élevé au carré a donné 36? C'est 6. Qu'est-ce qui est élevé au carré a donné m carré? Ben, c'est m, évidemment, élevé au carré. Donc, on voit bien ici que j'ai bien deux bases 6 et m, d'accord, qui sont élevées au carré. Donc, je vais pouvoir réécrire ça sous forme de produit de binôme conjugué. 6 moins m fois 6 plus m. Et donc, vu que c'est m carré qui se trouve derrière le signe moins, c'est la base m qui sera derrière le signe moins. Donc, ce sera m qui change
de signe. Voilà. Et là, on a bien fait notre factorisation au maximum. Expression suivante, 3x³ plus 9x² plus 6x. Eh bien ici, je vais d'abord commencer par une mise en évidence. Est-ce que c'est possible? Eh bien, on s'aperçoit que les coefficients numériques, 3, 9 et 6, ont bien un diviseur commun qui est 3. Donc je viens mettre 3 en évidence. Et puis, je vais écrire l'expression restante, donc entre parenthèses. Mais avant ça, je m'aperçois, attention, aussi que x est commun aux 3 termes. Donc il ne faut pas simplement se dire, voilà, je mets 3, terminé, maintenant je viens écrire entre parenthèses. Il y a aussi x ici. Et donc, lorsque je viens mettre x en évidence, je ne peux le mettre qu'une seule fois, puisque ici je ne l'ai qu'une seule fois. Eh bien, je réécris donc l'expression résultante, x² plus 3x plus 2. De nouveau, je pourrais me dire, ben voilà, j'ai fait ma factorisation en mettant le PGCD en évidence, c'est terminé. Et bien ici, on voit bien que l'on a 3 termes, d'accord? On a 3 termes, et donc, on pourrait se dire, tiens, voilà, j'ai 3 termes, est-ce que ça viendrait d'un produit remarquable? C'est un trinôme carré parfait, et vu que tout est positif, est-ce que ça viendrait du carré d'une somme? Je teste, x² plus 3x plus 2. Quel est le terme qui est élevé au carré donne x²? C'est x. Et puis ici, j'ai 2. Alors quel est le terme qui est élevé au carré donne 2? C'est racine carrée de 2. Alors bon, dans les exercices, on n'a pas vu les radicaux, on pourrait les utiliser. On pourrait les utiliser, puisqu'on a vu de toute façon les radicaux avec les produits remarquables. Mais maintenant, la question que l'on doit se poser, c'est est-ce que 3x serait le double produit? Eh bien, si je teste, donc double produit, ce serait 2 fois x fois racine carrée de 2. Donc j'ai 2 racine carrée de 2x qui est tout à fait différent de 3x. Donc ce n'est pas bon. 3x n'est pas un double produit. Donc on ne peut pas factoriser ça en utilisant les produits remarquables. Et donc, est-ce que l'on s'arrête là? Eh bien non, nous allons devoir essayer de factoriser avec la division euclidienne. Donc je rappelle qu'ici, on ne donne pas le diviseur, il faut essayer de le trouver. Et donc nous prenons le terme indépendant plus 2 et on essaye de trouver, enfin c'est facile, de trouver chaque fois deux nombres qui multipliés ensemble donnent 2. On a 1 fois 2 et on a moins 1 fois moins 2. Donc on a chaque fois un nombre et son opposé, si on tient compte comme ça. Mais moi je préfère à la limite dire que je prends le terme indépendant et j'essaye chaque fois de trouver les deux nombres qui multipliés ensemble donnent ce terme indépendant. Voilà. Et maintenant, que dois-je faire? Je dois essayer de trouver le nombre ou les nombres, il peut y en avoir plusieurs, mais j'essaie de trouver le nombre dont la valeur numérique va me donner 0. Donc je remplace la variable ici, d'accord, de ce polynôme, je le remplace par 1, puis 2, puis moins 1, puis moins 2, et j'essaye de voir pour lesquels d'entre eux ça va me donner 0. Donc c'est la loi du reste. Donc j'essaye avec 1, donc je remplace x par 1, d'accord? Comme ça avait déjà été expliqué dans la vidéo précédente. J'obtiens 6. Donc ici, voilà, P de 2, j'obtiens 12. Ah, P de moins 1, j'obtiens 0. Et P de moins 2, j'obtiens 0. Vous voyez, pour deux valeurs, j'obtiens 0. Et donc, cela veut dire que ces deux valeurs-là peuvent être utilisées. Alors pourquoi est-ce que ces deux valeurs-là peuvent être utilisées? Parce qu'elles sont intimement liées, puisque multipliées ensemble, évidemment, elles me redonnent le terme indépendant. Alors, je vais faire deux divisions. Je vais faire celle avec x plus 1 et celle avec x plus 2. Vous allez voir qu'en fait, on obtient exactement la même chose. Alors attention que si, évidemment, j'ai la valeur moins 1, alors, pour le diviseur, c'est x plus 1.
parce qu'en remplaçant aussi x, donc la variable du diviseur, en remplaçant la variable du diviseur par la valeur qui est ici, je dois obtenir aussi 0, ce qui est bien le cas. Moins 1 plus 1, ça me donne bien 0. Voilà, mais retenez que de toute façon, une fois que l'on teste une valeur, pour avoir après le diviseur, c'est toujours l'opposé. Le terme indépendant, c'est l'opposé de la valeur. Et donc quand je fais ma division, donc c'est rapide, on connaît ça maintenant, voilà, j'obtiens x plus 2. Donc x carré plus 3x plus 2, c'est x plus 1 fois x plus 2. Et si j'essaye avec moins 2, et donc le diviseur c'est x plus 2, en faisant ma division, j'obtiens x plus 1. Donc vous voyez ici, on obtient exactement les mêmes binômes. Ben oui, puisque l'un fois l'autre me redonne bien le dividende de départ. Donc, ici, je factorise x carré plus 3x plus 2 en x plus 1 fois x plus 2, et donc l'expression de départ est factorisée de cette forme-ci, 3x fois x plus 1 fois x plus 2. Et donc ici, j'ai réécrit tout simplement sans mettre toutes les couleurs. Voilà, d'accord. Évidemment, dans votre cours, veillez à noter l'intégralité du développement, d'accord. Ne notez pas simplement ceci, parce que quand vous révisez, vous n'allez pas d'office aller revoir peut-être les vidéos, hein, d'accord. Donc il est important d'écrire tout le développement. Voilà, cette vidéo est terminée. Eh bien, on se retrouve pour un nouveau chapitre. À bientôt.